Ce n'est pas une corde, quelque chose de si doux et qui ressemble à une nouille. C'est une voie ferrée qui n'a pas encore été posée, et bien qu'elle soit solide. Mais il est inévitable qu'un jour un train la casse. Regardez un train rouler sur une voie brisée. C'est un spectacle choquant. Et savez-vous comment réparer un tel rail? La première chose que font les ouvriers est de préchauffer le rail cassé. Dans un rapport de 1h03, de la poudre d'aluminium et de l'oxyde métallique dans un four à réaction. Ils sont enflammés et brûlés en continu. L'ensemble du processus crée une réaction chimique. La chaleur dégagée par l'aluminium atteint plus de 2500 degrés Celsius. Il en résulte la formation d'oxyde d'aluminium. Les températures extrêmement élevées font ensuite fondre le métal, ce qui donne de l'acier à haute température et du laitier. À ce stade, ils sont injectés dans une cuvette sèche. Ils sont injectés dans le gabarit au niveau de la rupture du rail. Le métal liquide qui émerge de la réaction et l'oxyde d'aluminium ont des densités différentes. Et l'oxyde d'aluminium ont des densités différentes. Le métal liquide remplit l'espace dans la fracture. L'oxyde d'aluminium et les résidus flottent à la surface. Attendre le refroidissement complet. Retirer le moule sec et le gabarit et polir. Enlever l'excédent de la surface soudée du rail. La surface du rail est rendue plus lisse. Finalement, les fractures peuvent être recollées. C'est ce qu'on appelle la technique de soudage à chaud de l'aluminium. Il convient de noter que l'ensemble du processus ne consomme pas d'électricité. La réaction chimique à elle seule peut générer des températures de plusieurs milliers de degrés. Il est donc possible d'effectuer des soudures à chaud dans des zones non peuplées où il n'y a pas d'électricité. Une application importante pour la pose et la réparation des voies ferrées. N'est-ce pas là une bonne idée ?